La plupart des réseaux sociaux ne font que prôner une sorte d'idéal de vie, d'une vie so amazing, luxueuse. On a le droit d'exister aussi même quand ça va mal. Cette phishing est une pratique plutôt nouvelle sur les réseaux sociaux où finalement les gens postent les coups durs de leur vie, les choses qu'on imagine comme négatives, voire les humeurs et les émotions négatives. Leave Billy alone! Je trouve que il y avait quelque chose de très positif, paradoxalement, puisque Instagram et la plupart des réseaux sociaux ne font que prôner une sorte d'idéal de vie, d'une vie so amazing, luxueuse. Et enfin, nous avions la possibilité de voir des gens qui peuvent mettre en scène quelque chose qui ne va pas. Finalement, redonner un peu d'humanité dans cette sphère terriblement idéalisée qui a tendance, justement, paradoxalement, à rendre les gens tristes. Donc exprimer sa tristesse était enfin une manière de rompre avec cet idéal. Au fond, c'est plus compliqué lorsqu'on parle des influenceurs, puisque, comme nous le savons, les influenceurs ont un sens aigu du marketing et savent très bien, finalement, surfer sur les nouvelles tendances. Évidemment que, comme toujours, ça dépend de qui ça vient et on peut d'un côté penser qu'il y a une tendance tout à fait saine, mais parce qu'elle est récupérée, au bout d'un moment, elle est galvaudée. Et c'est là où peut-être se situe le danger. Et je pense que beaucoup d'influenceuses flirtent quelque part avec un burn-out digital et certaines peuvent tomber en dépression parce qu'à force de tirer sur la corde d'un moi idéal et d'un moi réel, au bout d'un moment, ça peut entraîner des effondrements. Parfois dans une forme d'exhibitionnisme pas toujours très sain, puisque finalement la plainte est souvent un petit peu stérile dans notre capacité à pouvoir avancer. Quelqu'un qui a très peu de followers ou très peu d'abonnés, s'il exprime quelque chose qui va mal, premièrement, c'est OK, c'est bien. Maintenant, le gros souci, c'est qu'est-ce qu'on fait? Malheureusement, certains peuvent aller très mal jusqu'à évoquer, pourquoi pas, des envies suicidaires. Et là se pose un autre grand problème qui est celui de la modération sur les grands réseaux sociaux. Et nous savons que c'est un vrai grand problème. Cette tendance, c'est peut-être à commencer à se mettre en place avec la crise du Covid. Et nous sommes en train de prendre conscience quelque part du traumatisme post-Covid. Beaucoup de jeunes, d'autant plus les étudiants, ont été terriblement abîmés par ce qui s'est passé et on voit à quel point finalement c'était important de pouvoir dire que ça ne va pas. C'est une manière presque politique face à cette tendance de vouloir exprimer que on a le droit d'exister aussi même quand ça va mal. Après, le risque, évidemment, c'est d'être dans une sorte de plainte stérile, où finalement nous sommes comme un bébé pleurant en attente d'être rassuré. Est-ce que les commentaires nous permettent de nous rassurer? Je ne crois pas totalement. J'espère bien que nous aurons de plus en plus d'adeptes masculins, des garçons qui puissent exprimer sans avoir peur les émotions. Je crois que c'est un mouvement qui est en train d'émerger, qui prend de plus en plus d'ampleur. Finalement, la question de la sensibilité est quelque chose qui existe chez tout garçon. Et le fait que maintenant un garçon ne reste pas figé dans une sorte de carapace sociétale, virile, machiste, est très intéressant. Peu importe le genre, on a le droit maintenant de pleurer. Je crois que le fait d'exprimer ses peurs, et pas simplement sa tristesse, de réfléchir sur ces raisons pour lesquelles on peut avoir peur de la société, parce qu'elle est aussi un peu anxiogène, voire dépressiogène, est très intéressant. Eh bien, utilisons les réseaux sociaux, pas simplement pour qu'ils nous utilisent, mais pour pouvoir en faire un tremplin pour une parole plus authentique.